Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un planning chargé. Déjà, dans un premier temps, on va parler de la confirmation de la saison 3 et d'un nouveau biome. Un biome a été confirmé, c'est sûr et certain. Ça a été confirmé par les leakers. Mais aussi, on va reparler de la théorie qui dit que on retourne au chapitre 1 petit à petit, à chapitre 4. Je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est limpide. Il y a un trade qui a été fait, incroyable. Mais avant toute chose, les gars, parlons de l'UEFN, le nouveau Unreal Engine pour Fortnite. Alors en fait, avant, vous ne pouviez pas gagner d'XP sur les maps faites avec l'UEFN. Maintenant, on peut. Et ça tombe bien, puisqu'avec Cube Studio, on a sorti notre première map UEFN qui est Nemesis. C'est simple, vous êtes dans une équipe, vous avez une équipe adverse, vous devez faire un maximum de points. Pour faire des points, il faut faire des kills, il faut capturer des zones, et surtout, il faut tuer votre Nemesis dans l'équipe adverse. En fait, dans l'équipe adverse, il y a quelqu'un qui est votre ennemi. Et en fait, si vous le tuez à lui, plus que les autres, vous allez gagner plus de points. Voilà, c'est tout simple. Donc vous devez faire des kills, vous devez vraiment montrer que vous êtes les plus chauds. Et d'ailleurs, bientôt les gars, je la testerai en live. Donc n'hésitez pas à aller la tester pour déjà avoir un bon niveau sur la map. Et quand je la testerai en live, je jouerai contre vous. Et du coup, on verra qui est le meilleur, qui sont les meilleurs. Donc du coup, la map, le code est affiché depuis tout à l'heure ici. N'hésitez pas à aller la tester. Régalez-vous. Et l'XP, comme je vous ai dit, vous pouvez en gagner maintenant dessus. Bon, maintenant les gars, parlons de la saison 3. La saison 3, les gars, elle est à peu près dans 40 jours. Ça va passer super vite, c'est à peu près dans un mois. On va dire un mois pile parce que 10 jours avant la nouvelle saison, on aura sûrement l'event, les teasings de la nouvelle saison 3. Donc bon, on va dire c'est dans un mois la nouvelle saison. Parce qu'à partir du moment où tu commences à avoir les teasings et tout, t'es déjà dans la saison 3. T'es déjà dans le bain. Voilà. Bref, du coup les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va lire un trade qui va vous expliquer en fait ce qui va se passer dans le futur. Vous allez voir, c'est un trade de malade. Donc la saison 3, les gars, aura un biome, c'est confirmé, un biome tropical. Voilà, un biome jungle en fait. Un biome jungle tropical, un peu comme le biome qu'on avait autour du volcan en saison 8. La saison 8, c'était un biome tropical qu'on avait à côté du volcan avec Sunny Steps, avec l'endroit, je sais plus comment ça s'appelait, où il y avait des mares bizarres, debout un peu. On avait, voilà, des palmiers, etc. Voilà, ce sera un biome tropical, comme ça. Exactement pareil, dans le même style. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous, on aura un nouveau biome. Là où on a eu le biome de Mega City, eh ben, peut-être que Mega City sera un peu détruite et qu'on aura un nouveau biome jungle en haut à gauche ou en haut à droite, ou peut-être que même le biome jungle, il sera à côté du volcan de Mega City. Et du coup, les gars, dans la théorie que je vous remontre, donc c'est une image, et ben en fait, sur cette théorie, je vous avais dit que on aurait normalement, si on suit la théorie, un biome jungle tropical et surtout désertique, un peu comme la saison 8, dans la saison 3, chapitre 4. Et en fait, ça commence à se confirmer, ça se confirme de plus en plus. Et surtout, cette théorie, elle veut dire que, en fait, Fortnite, ils reprennent les saisons du chapitre 1, mais à l'envers, donc depuis la saison X, et ils copient avec le chapitre 4. Je vais tout vous expliquer, vous allez très bien comprendre. On a un trade qui a été fait par The Raging Reaper, qui explique très bien, donc je vais le suivre, il explique très bien ce qui est en train de se passer. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas péter un câble. Donc à chapitre 1, saison X, on avait eu en fait le point 0 qui était déstabilisé. C'était ça le principal truc. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, le scientifique a créé des appareils pour créer des failles dans le ciel et créer des zones de failles. Vous me suivez? C'est très simple. Voilà, pour ceux qui ont connu le chapitre 1, saison X, c'était très simple. Et qu'est-ce qui s'est passé en chapitre 4, saison 1? En chapitre 4, saison 1, le point 0 était déstabilisé au début, puisque en fait, le point 0 était déstabilisé, il a créé la map chapitre 4, vous me suivez? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a Stellan qui a aidé l'intemporel, en fait, à créer un appareil qui a permis de créer une faille dans le ciel. Et cette faille dans le ciel, elle a modifié la carte. Exactement comme en chapitre 1, saison X. Donc les similarités entre le chapitre 1 saison X et la saison 1 chapitre 4, c'est que quelqu'un a créé un appareil. En chapitre 1 saison X, c'était le scientifique, et en chapitre 4 saison 1, c'était Stellan. Donc on a créé un appareil qui a créé une faille dans le ciel, comme toutes les zones de faille du chapitre 1 saison X, et en fait on a ramené une nouvelle ville. Donc c'est ça les similarités en fait. Vous voyez les similarités qu'il y a? C'est une dinguerie. Maintenant les similarités entre le chapitre 4 saison 2, donc là où on est actuellement, et la saison 9 chapitre 1. Eh ben en fait c'est simple. En chapitre 1 saison 9, on avait eu le volcan qui était entré en éruption, qui avait détruit Tilted Tower, et Tilted Tower avait été reconstruit dans un thème futuriste. Et il s'est passé quoi? En chapitre 4 saison 2, on a eu la faille qu'il y avait dans le ciel à ramener Mega City, thème futuriste. Pareil qu'en saison 9 chapitre 1. Et surtout, en saison 9, on avait eu l'événement du monstre contre le robot. Et là, en haut de Mega City, on a quoi? On a un robot. Peut-être que ça tease un event. Possible. Maintenant, on arrive au chapitre 1, saison 8. Chapitre 1, saison 8, c'était le thème des pirates. Et surtout avec le volcan tropical, etc. On avait le volcan qui était apparu. Et du coup, en fait, ça avait fait un nouveau biome tropical autour du volcan. Avec le volcan qui était allumé au milieu. Et en fait, du coup, on avait eu un côté désertique aussi, etc. Et là, on commence à avoir le chapitre 4, saison 3 qui commence à être leak. Et on nous parle de quoi? On nous parle d'un thème tropical, comme la saison 8, exactement. Et d'ailleurs, vous le savez tous, on en a déjà parlé plusieurs fois, on a déjà un volcan sur la carte. On a le volcan qui est à côté de Mega City. Et rappelez-vous, en saison 8, le volcan était allumé et avait détruit Tilted Tower en chapitre 1. Donc du coup, peut-être que le volcan en chapitre 4, saison 3, va rentrer en éruption,
détruire Mega City. Et du coup, on aura Mega City qui sera reconstruite mal, pas dans le thème du futur. Et en fait, on aura un thème tropical autour du volcan à côté de Mega City. Et on sera dans une saison qui ressemble à la saison 8 chapitre 1. Donc en fait les similarités entre la saison 3 chapitre 4 et la saison 8 chapitre 1, c'est que les deux ils ont un volcan. Nous on a déjà le volcan en chapitre 4, manque plus qu'il s'allume. Et on sait qu'il y aura un thème tropical dans la saison 3 chapitre 4. Et du coup ça sera pareil que avec le chapitre 1 saison 8. Et surtout à noter, qu'est-ce qui avait teasé la saison 8 chapitre 1? C'était quoi qui avait teasé le volcan à chapitre 1 saison 8? C'était des failles qui apparaissaient par terre. C'était des cracks qui apparaissaient par terre. Et là on a quoi cette saison? On a des cracks qui sont apparus depuis la dernière mise à jour. On a des cracks un peu partout qui sont apparus. Donc le même teasing de saison, le même volcan, le même thème tropical. Vous voyez comment Fortnite ils sont en train de revenir en arrière? Et du coup là on se dit oui mais Anas, ça va s'arrêter après. On n'aura pas par exemple la saison 7 chapitre 1, il y avait eu l'iceberg qui s'était collé à la map. Comment tu sais ce qui va se passer en chapitre 4 saison 4? Le chapitre 4 saison 4, il tombera pendant décembre. Donc qui dit décembre dit neige et qui dit iceberg etc. Parce que du coup la saison 4 chapitre 4, elle sera similaire du coup à la saison 7 chapitre 1. Et la saison 4 elle tombera pendant décembre en fait, pendant les périodes de fin d'année, les Noël et tout. Voilà. Et ensuite, avant la saison 7 de Fortnite en chapitre 1, on avait eu la saison 6. La saison 6, l'élément principal c'était le cube. Donc c'était la dernière réalité. Voilà, les aliens. Et ouais, du coup en saison 5 chapitre 4, on pourrait avoir le retour de la dernière réalité. Des aliens en gros. Et donc du coup ça ferait que ça concorderait en fait. La saison 4, elle serait sur le thème Noël etc. iceberg. Donc peut-être biome glacier. Et la saison 5 chapitre 4, on aura peut-être le retour de l'ultime réalité. Je sais pas pourquoi je disais dernière réalité depuis tout à l'heure. L'ultime réalité. Voilà, des aliens. Ça serait incroyable. Donc voilà les gars, le trait du mec. Je l'ai trouvé super intéressant. Et là vous voyez bien en global les similarités entre les saisons et le fait que Fortnite retourne. Fait, prennent le chapitre 1 mais à l'envers en fait. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc du coup dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars. Et vraiment, moi je trouve que la vidéo là que je viens de vous faire, elle est intéressante de malade. Vraiment, n'hésitez pas à commenter. Et pour finir les gars, la 24.30 n'a toujours pas été ajoutée dans les fichiers du jeu. Donc en fait on n'aura pas de mise à jour mardi là, donc demain on n'a pas de mise à jour. Et donc du coup la mise à jour sortira plutôt vers au 2 mai. Le 2 mai elle sortira la mise à jour, la 24.30. Et du coup les gars, la 24.30, il y aura le plus gros événement du chapitre 4 saison 2. Il y aura l'événement Star Wars. Parce que ça tombera pas loin du 4 mai, qui est le jour de Star Wars en fait. Et en fait Fortnite il prépare un événement de cinglé. La prochaine vidéo ce sera sur ça les gars. Donc si vous êtes fan de Star Wars, lâchez un like. Je vous prépare une vidéo spéciale pour l'événement Star Wars qui arrive, qui va être une dinguerie. Voilà. Donc abonnez-vous, activez la cloche les gars, donnez-moi du soutien. Les gars ces temps-ci vraiment, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de likes, ça fait plaisir, ça m'aide, ça soutient, c'est super important. Je vous laisse les gars, on se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.